Salut à tous. Le président russe Vladimir Poutine prend la parole et s'adresse au sommet de Brice qui s'était en Afrique du Sud par une vidéoconférence. Il faut noter que compte tenu des enjeux politiques et géopolitiques, Vladimir Poutine s'est fait remplacer par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a fait le déplacement sur l'Afrique du Sud. Lors de sa parole, Vladimir Poutine parle des enjeux politiques, géopolitiques et des grands défis à relever. Également parle aux Africains et demande aux peuples africains et aux dirigeants africains à partir de maintenant de prendre les responsabilités afin de permettre aux États africains leur indépendance totale. Écoutez le chef du Kremlin. Merci à nos amis africains d'avoir accueilli le sommet cette année. Nous avons déjà une appréciation positive des travaux qui ont été menés. Le groupe des pays des BRICS a montré qu'il était important de réaffirmer notre autorité, notre position sur le plan géopolitique, sur le plan mondial. Et il y a cette question de la majorité inégale. Nous avons besoin de soutien et de prendre en compte les intérêts les uns des autres pour répondre à l'ordre du jour local et international. Nous sommes prononcés contre l'établissement de ce monde unipolaire, mais au contraire, nous sommes pour un monde multipolaire qui s'appuie sur la charte de l'ONU. Et chaque peuple a le droit de se développer comme il l'entend. Mais il n'y a aucun pays qui doit affirmer son caractère exceptionnel aux dépens des autres. Nous devons résister à ceux qui veulent garder leur hégémonie dans le monde, dans cette grave crise que nous avons en Ukraine. Au début, grâce au soutien des pays, il y a une guerre qui a été menée contre le peuple ukrainien, qui ont soutenu un coup d'État et qui, pendant 8 ans, ont bombardé la population de Donbass. Et nous avons essayé de soutenir ceux qui étaient martyrisés pour leur peuple, pour le droit à se déterminer. Et donc c'est une guerre qui avait été lancée déjà contre les gens, la population du Donbass. Nous avons informé nos partenaires des BRICS et j'apprécie leur tentative de trouver une solution, un règlement de paix. Chers collègues, je suis encore une fois obligé de me prononcer pour un monde multipolaire plus juste et qui s'appuie sur le droit international. Les pays des BRICS renforcent leur potentiel, comme ça a été déjà dit. Nous avons aujourd'hui, sur le plan économique comme sur le plan démographique, une forte représentativité. Le volume de nos échanges a été multiplié par 2. Et nos relations commerciales représentent 25% des exportations au niveau mondial. Nous renforçons la coopération dans différents domaines comme la diversification des approvisionnements, les règlements financiers dans les devises nationales, le soutien aux PME avec le transfert de technologie. Et bien sûr,
les milieux d'affaires sont très impliqués ici et le Conseil d'affaires des BRICS et l'Alliance des femmes des BRICS, comme ça a été dit aujourd'hui et comme le président Ramaphosa l'a présenté, et les dirigeants de cette organisation sont présents ici. Donc, cette coopération étroite au sein des BRICS est très importante. Nous sommes pour la mise en place de nouveaux corridors de transport. J'ai parlé de l'actualité du renforcement des itinéraires. Il y a des nouveaux itinéraires de transport. Il y a la route nord-sud qui est mise en place entre les ports de la Baltique et les ports du Golfe Persique. Et nous espérons transporter plus de 20 millions de tonnes par an dans ce cadre. Et dans le cadre des BRICS, nous souhaitons pouvoir établir encore plus de projets, mais qui puissent faciliter donc tous ces échanges par les nouveaux axes logistiques. Si nos partenaires sont d'accord, la Russie pourrait participer et soutenir tous ces différents projets dans le cadre de sa présidence prochaine. Il y a dans le domaine des innovations un grand travail à faire. J'espère que nous pourrons travailler aussi au développement des infrastructures. Et nous avons un fonds spécial qui pourrait travailler là. Et la Russie est prête à faire bénéficier ses partenaires de son expérience en matière de transformation numérique, par exemple d'intelligence artificielle. Nous participons aussi à la réalisation, à la mise en œuvre d'un groupe de travail commun que nous avons mis en place. Nous recherchons des solutions pratiques avec notamment la coopération en matière d'enseignement et nous soutenons toutes les propositions de nos collègues sud-africains pour des rencontres ministérielles, notamment en matière de promotion des droits et du rôle des femmes. Et cela va s'étendre encore. Chers collègues, l'année prochaine, la présidence des BRICS ira à la Fédération de Russie. Nous chercherons à renforcer ce caractère multilatéral pour un développement et une sécurité plus sûre, avec plus de 200 rencontres à différents niveaux qui concerneront une dizaine de villes. Et les rencontres au plus haut niveau pourront se faire en octobre 2024 dans la ville de Kazan. Les dates précises seront validées par nos services diplomatiques correspondants. Nous réfléchissons aussi au format de rencontre BRICS+, mais nous ferons tout pour résoudre toutes les questions qui se posent aujourd'hui, qui sont traitées lors du présent sommet, notamment la question de l'élargissement, pour que nous ayons une pleine coordination avec l'ensemble de nos partenaires. Et nous pourrons travailler ici avec la plupart de nos partenaires internationaux, tels que l'ONU. Nous sommes prêts à rencontrer tous les responsables en matière de sécurité et l'ensemble de ces missions concernent aussi la lutte contre le terrorisme et contre l'extrémisme et aussi la lutte contre le blanchiment d'argent et notamment la lutte contre les groupes criminels. Nous travaillons à des solutions communes en matière financière aussi. Et je suis convaincu que cette dynamique se maintiendra à l'avenir. Nous avons une stratégie de partenariat économique pour 2024 et la mise en place de nouvelles formes de coopération. Parmi elles, il y aura justement la question du règlement des opérations financières entre nous en utilisant les devises nationales, en simplifiant les procédures douanières.
Et parmi les priorités de la Russie, il y a favoriser les innovations en matière scientifique, en matière technologique, en matière d'enseignement. Et cette diversité permettra de soutenir ce nouvel ordre multipolaire pour un espace d'échange culturel, d'un espace artistique. Et tout cela, c'est le moment avec nos partenaires des BRICS et aussi d'ailleurs dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres organisations et d'autres pays, nous pouvons renforcer ces échanges culturels pour enrichir notre héritage culturel. Et ce dialogue pourrait se faire dans le cadre d'un forum